Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un deck vraiment surprise. C'est-à-dire que j'étais tranquillement en train de jouer le petit voleur, tranquillement, en stream. Tout d'un coup, un personnage dans mes viewers me dit j'ai un deck combo, je viens de faire de rang 6000 ou 8000 à peu près jusqu'à 600 légende, tout simplement. C'est genre insane en termes de climb. Je me dis pourquoi pas, on va tenter. C'est un prêt combo, il me dit c'est un peu dans le style D6. D6 Warlock, si vous avez connu, c'était vraiment un deck assez skillé. Et en l'occurrence, on a ici un deck assez skillé, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes prises de décision, savoir quand partir, parce qu'il y a pas mal de maths. Le gameplay fait un peu penser à celui du Miracle. Est-ce que c'était Miracle, je crois, hein. C'était quand on jouait la 2-5 qui réduisait le coup des sorts de notre main et vraiment on jouait toutes nos cartes, c'était assez débile en prêtre. Donc ça fait un peu penser à ce gameplay-là. Quand on voit la decklist, on va se dire, mais vraiment, quel est l'intérêt de ce deck? Enfin, comment on gagne? Donc là, pour l'instant, pour ce qui est de mes stats avec le deck, je suis à 22-13, dont 2 games pro, c'est-à-dire c'est 2 games gagnés. J'étais en train d'apprendre le deck et après 2 games, c'est bon, j'étais paré. Et quel est l'avantage de cette decklist? C'est qu'on détruit les voleurs. Donc, hormis les 2 voleurs qu'on a donné la game, concrètement, elle s'était gagnée à 100%. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je crois 13 voleurs gagnés en tout. Avec une seule défaite, si on enlève donc les gamos ici. Donc, ce qui est assez insane, parce que voleur, on voit que c'est présent à 40% dans ma méta. Donc j'ai fait un climb moi-même de à peu près en 1800 à 400, et je fais que climb, et globalement, il y a un seul mauvais match-up, ça va être le Quest Priest. Tout le reste est gagnable. Les Hunters, vous les détruisez. Les Démonistes, vous les détruisez. Les mages, en vrai, ça peut être dur si vraiment ils vous font 6 tours ou 7 tours d'affilée de freeze. Mais sinon, vous allez voir qu'il y a des plans de jeu très simples pour gagner dans ces match-ups. Donc on va regarder la decklist ensemble et on va essayer d'analyser comment la decklist est tout simplement broken. Donc crédit à turn 6 over, un truc du genre. Il se rendra compte. Mais c'est un joueur de mon chat qui vraiment m'a proposé la decklist. Et il n'y avait qu'une seule carte qui changeait. Donc c'était un Light It Burns en moins. À la place, on avait le Smite à 1. Mais je trouve que ce sort est littéralement supérieur. Et au final, on a quasiment une liste parfaite. Donc, ce qui peut être questionnable, c'est potentiellement une Illuminate en moins, mais j'aime beaucoup la liste comme ça au final, et ça se met vraiment bien. Donc, je vais vous expliquer chaque carte, parce que sur le papier, moi j'ai vu ça et je me suis dit, comment on gagne? J'ai mis du temps avant de tilter que voilà, il suffisait de faire un gros serviteur, mais sur le papier, tu dis comment tu fais des gros serviteurs, ça n'a pas l'air facile. Donc, on va analyser les serviteurs dans le deck déjà. On a les Handmaiden. Handmaiden, on en a deux. Handmaiden, c'est la carte clé pour piocher beaucoup. On a double élémental. On a prêtresse Valish. On a Switch Hero x2. C'est-à-dire que globalement, statistiquement, avec double Switch Hero, on a très grande chance d'avoir pioché tous les serviteurs. Vous allez voir, Valish est vraiment clé dans les tours de pop-up. Five in the Shadow va être là pour chercher le Switch Hero. Le Identity Theft, vous allez vous demander à quoi ça sert. Découvre une carte de la main adverse et une carte du deck adverse. Ça va être une carte totalement broken contre voleur. Globalement, toutes les cartes de voleur, vous allez vouloir les voler parce que elles sont toutes bien. Que ce soit, je vais vous montrer, hein. On va regarder dans la classe voleur. Et globalement, il y a quoi à voler? Il y a Shadow Step. N'importe quelle carte échangeable, ça revient à une carte de pioche. Ça pioche. On a le sort à 2 qui est là pour justement cheater en mana. Parce que quand on va être sous Radiant, ça voudra dire on gagne tout simplement 2 de mana. On va avoir Ledwin qui est totalement broken. Je vous montrerai d'abord, peut-être dans une autre vidéo, on verra, mais une game où on a fait des choses totalement broken avec Edwin. Et tour 5, en vrai, je vais vous le montrer tout de suite, mais je vous montrerai peut-être la vidéo à part. Mais tour 5, hop, c'est ce qui s'est passé. Il nous reste 3 de mana restants, 3 de mana flottants, et on a 22-24, 22-21, 19-15. Et encore, j'ai pas eu le temps d'optimiser, sinon on pouvait avoir une 22-26 en plus. Globalement, on est tour 5, hein. L'adversaire a lui aussi fait un gros tour, mais bon. On détruit tous les voleurs, peu importe leur sortie. C'est vraiment un no match. Si vous jouez parfaitement, c'est de l'ordre de plus de 90% de win rate pour le prêtre. C'est vraiment la force du deck.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir du coup les Shadow World Devour qui vont être là pour vraiment booster une créature en particulier. Donc l'idée c'est vers tour 5 on peut partir, ça m'est arrivé 4-5 games d'affilée de tour 5 gagner les games avec un très gros ton. Globalement vous aurez même deux gros tons en fait. Donc l'idée c'est que vous faites Radiant, Radiant, vous jouez plein de spells, vous refreshez, derrière vous pouvez piocher avec une Handmaiden, et derrière vous avez ça, au lieu de 4 de mana ça va coûter 2. Si vous faites Illuminate, vous pouvez récupérer ça qui se met très bien. Bon, bien sûr, si vous avez Switch Hero en début de partie, vous allez le chercher. Sinon, le sort à 4 va coûter 1 et du coup, ça va être très fine dans vos tours de combo. Derrière, vous allez avoir le Bless qui va donner plus 2 de PV à un serviteur et ensuite va rendre son attaque égaux à ses points de vie. Donc, ça va être clé. L'idée, le séquençage, ça va vous allez faire plein de spells comme Serpent Week, Mode Lampe Dévore. Ensuite, vous faites ça et ensuite vous faites ce sort à 4 pour avoir vraiment deux gros tons. Et les gros tons font que vous allez pas être sensible à silence parce que ils vont avoir des stats qui vont être la copie en fait du serviteur en question. Ça va, même si silence en gros, la copie en tout cas ne pourra pas se faire silence. Juste t'auras plus le tone quoi, concrètement. Mais voilà, le deck est une grosse surprise. Je prends vraiment un gros plaisir à jouer parce que je détruis tous les voleurs et c'est vraiment plaisant parce que tu détruis pas que les voleurs. C'est pas comme une classe que je pensais présenter. Concrètement, c'était ça. C'était un quest anti-voleur, mais ça battait que voleur, hein. Le reste, ça se faisait détruire. Là, on a vraiment quelque chose qui détruit tout. C'est absolument, c'est absurde en fait. Donc, vous allez voir en game la puissance du deck, c'est vraiment trop fort. Première game, on est contre un DH. Si jamais vous vous demandez comment est le match-up contre DH, vous détruisez DH. Il y a vraiment très peu de match-up que vous détruisez pas en fait. Druid, c'est un très bon match-up aussi. On a perdu des games, en vrai, c'est limite du 50-50 parce qu'on a été unlucky certaines games. Et là, on regarde que Switcher. On a été unlucky certaines games. Donc on espère même que ce soit un voleur. Ah, c'est Tars. Tars, je sais qu'il jouait voleur. Donc, bon, désolé à Tars, en plus il a pas la coin. Mais on devrait le détruire, statistiquement. Après, je vais pas me faire karma, hein, ça peut arriver qu'il gagne. Il y a un 10%, moins de 10%, il peut gagner, mais voilà. Et non, j'ai pas encore dormi. Au moment où je fais cette vidéo, je suis à 9h stream, et je suis en pleine nuit blanche. Mais voilà, j'ai vraiment spammé ce deck. Pendant combien d'heures? Ça fait combien d'heures qu'on spamme le deck? Ça fait 6 heures, tellement le deck est plaisant à jouer. Ah, c'est un vrai DH, il a swap. Ok. Donc il y a déjà plus match en vrai. Parce que Rogue, c'est vraiment tellement free. Le fait de se dire que Rogue, la classe la plus problématique du ladder, est un free matchup, c'est quelque chose. La question c'est est-ce qu'on veut jouer ça ou est-ce qu'on attend? Ça m'a de le faire. Si on peut faire Switch Hero into Switch Hero, c'est fine, mais en vrai, je vais attendre ici. J'aurais pu me soigner. Bon, j'ai oublié de me soigner, hein. Je vais pas le cacher, mais c'est un argument de pas se soigner, c'est le gift. Le gift fera qu'on piochera si on est en dessous de 37 PV. Ok, on a un Maiden. Si on trouve le silence, est-ce qu'on le fait? C'est la question. Je vais le faire, hein. This deck is a mega meme. Nope, it's a true deck. We just destroy everyone. Ok, il fait ça, ça veut dire qu'il veut vraiment booster ses reliques. Intéressant. On va faire quoi? Est-ce qu'on va faire ça? Qu'est-ce qu'on pique maintenant? Peut-être ça. On y va encore une. On a droit 3 spells. Est-ce qu'il y a un monde où on refresh le mana? Déjà, on va faire ça, pour sûr. En vrai, ça se met pas trop mal de refresh le mana, non? J'aime bien, hein.
Ça va, c'est un tour 4 décent, je trouve. C'est voilà, c'est du niveau de Rogue, hein, mais peut-être en meilleur encore. Après, peut-être qu'il joue des silences, mais il peut pas silence la 9-13. On va pouvoir tuer ça, hein, c'est chiant. Il reste un serviteur au moins. Il va falloir trouver le silence. Ok, c'est chose faite. Que va-t-on faire ici? Je pense qu'on silence et face, hein. On a pas de temps à perdre, hein. Smark. C'est quasiment setup létal, on a létal sur Bless. Si jamais il ambitionne de pré-shot notre 13-21, on pourra la soigner avec Gift, un petit peu. Voilà, là on fait le play qui vraiment gagne le plus vite possible. Pour l'instant, un taunt, on peut pas le passer. Ouais. Est-ce qu'on fait ceci? Personne. Oh. Est-ce qu'on prend le dévore? Je pense qu'on va le prendre. Encore un autre dévore. On va prendre ça. Est-ce qu'il y a un out en fait? On reste de jouer le gift dans tous les cas, hein. Peut-être qu'on va trade first. Parce qu'on peut pas épiocher le silence. On va regarder maintenant ce qu'il a en main. Est-ce qu'on pique ça? Peut-être que juste on pique Talon en fait, vu que c'est un taunt. Ça me va. Fais regarde. On va faire ça, c'est pas ouf en vrai, mais on force le trade ici. Là, on est juste à un bless de gagner en fait. En vrai, on aurait pu le faire sur ça, hein, c'était clairement meilleur. Qu'à voir, je pense qu'on va faire ça. Il pré-shot ça. On connaît sa main de toute façon, hein. À moins, il y a juste le top deck qu'on connaît pas, hein. Il a Thailand, c'est juste ça qui est chiant. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un counter dévoreur. Qu'on va l'infuse. S'il fait straight, c'est qu'il a top deck quelque chose. Ouais, il a top deck quelque chose de fort, je sens. Chut. Est-ce que c'est fini en soi? C'est une très bonne draw. On va faire ça quand même. Ah d'ailleurs, on savait qu'on allait top deck ça. On va faire ça. Est-ce qu'on regift? Non, je pense que c'est fine de jouer ça. Est-ce qu'on protège notre créa? Ça me paraît le plus opti de jouer ça. Donc là,
on est sur le point de potentiellement perdre parce que il s'est passé des choses entre le Bran et ça, c'était vraiment l'exact top deck. Enfin, il fallait vraiment un bon top deck parce qu'on avait l'info sur toute sa main. Et c'était quoi le paramètre qui faisait qu'on est aussi mal? On a fait un tour un peu all-in sans avoir de radiant en fait, je crois. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il peut tuer notre créa? Ouais, il peut la tuer, hein, du coup, Est-ce qu'il a gagné? Je pense qu'il a juste gagné, malheureusement. C'était close, hein. Je pense que ce match-up, on est censé être vraiment 80-20. Il a quand même les dévoreurs, mais la game va jamais jusque-là, en fait. Donc c'est pour ça on a des silences pour les des Frattles. C'est vraiment un match-up très très dur à perdre. On a réussi à le perdre ici. Ouais, dommage. Vraiment, il s'est passé des choses en termes de droit. Mais ça arrive. Au moins, vous voyez vraiment la game en mode hardcore. C'est-à-dire, on n'avait pas d'autre choix de faire les décisions qu'on a prises, parce qu'il fallait être rapide dans ce genre de match-up. Son deck est quand même rapide. Et ici, je pense qu'on fait quand même ça. On sait qu'il va nous le dévorer à nouveau, mais on va derrière faire ça. On peut top deck un silence potentiellement bientôt. Là, silence, c'est gagné en fait sur le spot. Peut être silence. Est-ce que le silence est fine maintenant? Bah, je pense qu'on le fait, hein. Pour l'instant, on est vraiment en mode hardcore dans la game. Et il n'y a que le deuxième dévore qui le sauve, je crois. Et en pire des cas, on a encore un out à base de élémental, on vole les PV de tout le monde. Et on a les blesses. Donc là, vraiment, on joue au maximum avec les ressources de notre deck. Donc là, c'est particulier. Là, c'est le genre de match-up où on pouvait partir en all-in où justement, une seule grosse créa suffisait. Il n'y avait pas besoin de faire trop gros. Alors contre mage, faut faire plus gros. Contre druide, pareil, faut faire plus gros. Bon, après, évidemment, si c'est tour 5, bah, vous pouvez vous permettre de faire des plus petites créas, mais il y a moyen de faire des grosses choses. Euh, Ça devrait être fine, ça, hein. Je pense qu'il est mort dans tous les cas. Ouais. Il n'y a rien qui le sauve dans notre main, en fait. Yep. C'est close, c'était close. Casse, c'est vraiment le deck. Je suis sûr qu'il fait un pour en venir à faire une nuit blanche qu'un deck me donne envie de faire une nuit blanche. C'est que le deck a vraiment du potentiel. Et en plus, c'est un deck skillé. Donc plus le deck va être technique, on voit que ça a pas l'air trop technique, mais il y a des APM quand même. Et du coup, le fait de vouloir optimiser au maximum ce deck, bah, ça me fait kiffer. Mage. Il y a de grandes chances que ce soit mage, même si ça peut être rogue sur le papier. Si on a déjà Switch Hero, on peut considérer de garder des cartes comme Radiant ou Valish. Là, il y a un monde où on se dit on garde quand même l'élémental. Je vais le garder, juste parce qu'on a la pièce.
Et je mise mon espoir sur avoir Switchero. Du coup, l'idée, c'est d'assurer quasiment à 100% d'avoir un Maiden, en fait. Identity Theft, c'est bien pour avoir de la value, avoir des spells pas chers. Après, c'est peut-être un rogue, il a que 30 HP. Non, c'est un mage. Très 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 bonne draw ici. Oui, en plus on a Switch Hero, ok. Je cool, cette game, on aura des très gros tons tour 6. À condition de piocher Valish. Là, récemment, j'étais un peu dans le dumpster, très très gros dumpster, j'étais genre dans les 2000. Et voilà. Si je voulais, je pouvais jouer comme tout le monde voleur, mais j'étais vraiment en test, justement. J'ai trouvé des decks pour battre voleur. Ça, j'en ai de très bonnes cartes ici. Et maintenant, c'est bon. Le déclic, ça bat voleur, c'est un des meilleurs decks de la méta. Ça valait le coup de perdre plein de rangs pour faire ces tests. Mais c'est vraiment monstrueux. En fait, là pour l'instant, j'étais en mode, bah, il n'y a pas de decks skillés qui me font kiffer pour vraiment. Parce que Borprès, c'est pas assez fort pour justement chercher le rang 1. Ça, ça reste très complexe, même si on peut atteindre le top 100. Qu'allons-nous faire ici? On veut une autre. On va juste faire ça. Est-ce que Molombe Dévore, c'est fine? Je pense que oui. On voit un très gros pyro, enfin un très gros élémental. L'idée, c'est que ce deck joue pas de silence normalement. Donc faut s'adapter à ce qu'on affronte. Le deck en face ne joue pas de silence. Donc on peut avoir un gros radiant qui stick sur le board. Et ouais, donc là vraiment j'ai le coup de cœur pour ce deck. Pour potentiellement trahir de tous les serveurs à nouveau. Parce que le deck est tellement fort que si tu le maîtrises bien, tu vas détruire tous les rogues. Je pense que d'ici pas longtemps, il y aura ce deck qui devrait inonder un peu le ladder. Yo Big Panda, yo Altec. Salut Drevo, quelle est pour toi la meilleure version actuelle du deck mage? Ça dépend. 40 cartes, je le trouve meilleur en mirror contre les 30 PV. Pareil, un peu meilleur contre Rogue, d'avoir 40 PV. Les 40 PV sont clutch même contre démo, je trouve. Un démo un peu plus lent. Donc là, il faut faire en sorte d'avoir les mauvais choix, si possible. Nice. Ce qu'on ne veut pas aujourd'hui. Ah merde, c'était risque ici. C'était une très grosse overdraw malheureusement. On va réfléchir un peu. On a sûrement besoin d'aller chercher silence. Cochon. Pas en silence. Là, on fait juste ça, en fait. L'idée, c'est que ça va être protégé derrière le Groton. On se dit que le cri de guerre, ça change pas grand-chose. Il pourra pas faire du bullshit. Et derrière, on a de la value vu que lui va stick sur le board. On pourra voler des cartes de sa main. Et c'est là que, justement, on pourrait se dire le deck paraît limité en ressources. Et ses sorts
viennent pour nous donner de la value, justement. Il peut pas facilement. En plus, les versions 30 cartes, c'est qu'ils ne jouent pas Blizzard. C'est pour ça que je me faisais battre par les versions 40 cartes. Enfin, je me suis fait bullshit, on va dire. Parce que je me suis pris Blizzard, into Alibi. Alibi, il y a justement plein de ressources. Là où 30 cartes, ça va être limité. Donc moi, je suis plus content d'affronter des versions 30 PV que 40 PV, juste parce qu'ils jouent moins de grid. Aurais-tu une bonne liste? Car je ne crois pas avoir vu une version 40 cartes sur ta chaîne YouTube. Non, mais je vais en faire une bientôt. Je vais bientôt faire une version 40 cartes. J'ai fait une version 30 cartes. Je vais présenter une. Ok, il a touché la bonne carte, mais pas elle. Là, il va vite s'épuiser en ressources, hein, vu qu'il a pas de Blizzard pour tout freeze. Par contre, le Brand, ça a été clutch. Hein. Ouais. Le fait de ne pas avoir trouvé de silence, c'est assez triste. C'est bon, top deck au passage. Faire ça. On sait qu'il a Mordresh en main. Avec Fleury, le Mordresh est inutile. Oh, le beurre, c'est pas mal, non? On peut vouloir piocher du spell, également. On va juste faire ça. Ça va être important de trouver le silence. On en a deux dans le deck. Et au pire, on peut trouver quelque chose pour tuer la 2-4, le Bran. Faut le tuer, là. Après, il a déjà utilisé deux Furies. À voir. Et encore d'actualité, ta version 30 cartes? Yep, yep, yep. Mais vu qu'il y a moins de Zo, on va dire elle est moins pertinente. Par exemple, contre Rogue, bah, c'est un mauvais match-up. Par contre, Shaman, c'était un bon match-up aussi. Donc, vu qu'il n'y a plus de Shaman, bah, tu vois que la pertinence de la 30 cartes est moindre. C'est pour ça qu'on préfère la 40 cartes qui va avoir plus de grid, des Natrius, et qui va battre les versions 30 cartes en plus. Vraiment, 30 PV, c'est trop faible contre voleur, actuellement. Et t'as besoin des bizarres, en fait. Là où tu peux pas jouer les bizarres dans du 40, dans du 30 cartes, pardon. Je sais pas où il en est à combien sur son ping. Il va falloir dodge là. Ah, il a vraiment bien dodge en plus. Il a bien touché, je veux dire. Ouais, il va falloir tuer ça. Ok, on prend la pioche. Parfait. C'était très très important ici. Ou peut-être juste silence, c'est meilleur. Hein. Ouais, silence, c'est meilleur. Ça m'a l'air compliqué pour lui, pour être honnête. On sait qu'il a Mordresh. Il est peut-être actif, mais Mordresh face à ce board, bah, voilà, il est obligé d'aller chercher Alibi. Pour l'instant, Freeze la 24-26, ça suffit pas. Hein. Il a utilisé toutes ses fleuries. Avec Fleury, on ne peut pas geler une créature déjà gelée. Yep, c'est ça. Avant, on pouvait, mais maintenant, on peut plus, donc c'est bien fait. Il lui en restait une. Ok.
Voilà, on a 3 grotons, on lui dit débrouille-toi. Débrouille-toi. Même freeze son board. Ce stade, ça n'a pas trop d'importance, on peut même se soigner. Pourquoi c'était important de prise quand même? Parce qu'il a Théotard. Il pourrait revoler le Fleury. Donc là, il va juste faire Alibi into Alibi, normalement. Ouais, dans ce genre de spot, j'aimerais pas trop être du côté du mage, pour être honnête. Je sais pas ce qu'il essaye de trouver comme plan, parce qu'en soi, bon... En fait, c'est que je connais la decklist. C'est ça le truc, c'est que je sais qu'il a pas de box, il a pas d'aléatoire, en fait. Ok, peut-être qu'il va fleurir. Du coup, il va prise de créa. Est-ce que c'est suffisant? C'est peut-être suffisant, hein. Après, on a un Fortitude dans le deck. 12, 9, 6. On le met à 6. On va faire ça pour top deck. Peut-être un silence. En vrai, le silence est le plus pertinent. Mais il a le freeze grâce à ça. Il peut avoir le freeze grâce à N2-3. Donc il peut tenir encore un tour si j'ai bien calculé. Au maximum. Non, il a les alibis. C'est vrai que j'ai tendance à les oublier. Donc, les alibis peuvent faire gagner du temps. Est-ce qu'il va avoir la tempo de améliorer son hero power? À voir. En vrai, peut-être qu'il a un shot, hein. Grâce aux alibis, l'idée c'est qu'il fait beaucoup de burst. C'est pour ça que je voulais le silence en cas de créature qui freeze. Il va toucher un alibi quand même. C'est vrai qu'il y a Varden, j'ai oublié. Varden qui est une bonne créa. Là, on va chill un peu. L'idée c'est quoi? C'est que sur le papier, si toutes nos créatures meurent, bah on a l'étal, quoi. On a 15 de dégâts. Enfin, on a 12. Exactement. Donc ouais, on peut s'attendre à se prendre des alibis, à se faire ping la tête, into alibi, ping la tête. Donc on se prendrait quoi? 12? Je pense qu'il va faire ça. Ping notre tête, il nous met à 18. Ça peut être short. Limite, on aimerait que nos créatures meurent en fait. Après, sauf s'il fait alibi, bien sûr. Est-ce qu'il va avoir le temps avec l'animation? Je pense que oui, hein. Est-ce qu'on joue Gift? Est-ce qu'on a envie de jouer le Gift en fait?
C'est une bonne question. Attendez, en vrai, j'ai pas tilté, mais le fait de faire ça... Est-ce qu'on buff cette carte? On fait ça. Une wheel. Est-ce qu'il s'attend à ce que Frozen Touch soit... qu'on ait un autre Frozen Touch? Il le sait pas en fait. Il peut pas savoir. Donc pour lui, il est safe. Après, il va alibi numéro 2. Hey, does this deck beat Lambi Rogue? Yep, it's the best matchup. It's like 90, more than 90% win rate against it. So pretty good. Salut Drevo, tu pourrais expliquer comment jouer Rogue? Yep, je ferai une vidéo là-dessus. En vrai, un concept qui serait intéressant, et c'est ce que je fais pas mal, bah, des games d'analyse avec les élèves que je coach. Ok, du coup, il va grid. Je suis sûr qu'il va pas alibi parce qu'il se sent safe. Je suis sûr à 100%. Il va ping face. En fait, c'est pas normal d'alibi sachant que tu as freeze les deux créas. C'est la lecture en gros. Yep. On a quand même bien joué la game. Hein. Vous voyez que c'est pas simple non plus. Hein. Après, s'il a pas le héros, bah il se fait juste smork et c'est fini quoi. Ouais, donc le rogue, c'est prévu. De base, je voulais faire une vidéo sur le rogue, juste parce qu'il est complètement boosted. Mais j'ai trouvé le counter de rogue. Et qui bat en plus quasiment bah, tous les autres decks. Il y a un seul mauvais match-up vraiment. Qui est le prêtre lui-même. Donc globalement, très très strong. Hein. C'est moi la belle surprise. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire des nerfs hâtifs sur Edwin. Là par exemple, moi je vais être content que les gens jouent voleur. Je vais être content avec des voleurs, des Edwin, des gens qui veulent abuser d'Edwin. Parce qu'on a un deck qui le counter. C'est là que du coup la méta devient saine. Quand justement on a un counter. Quand on a un counter à. Ben, ça fait un peu penser à l'époque de Volor Garrot. Volor Garrot, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de counter, sauf qu'il y avait le DHOTK qui était là pour vraiment détruire le voleur à base de 90% de win rate. C'est pareil. Donc en soi, c'est sain quand il y a une méta comme ça, je trouve. Donc, certes, on peut crier aller au nerf, mais voilà, il y a un counter au moins. Donc, du coup, ça veut dire que si nerf voleur, ils vont devoir nerf rogue. Enfin, si nerf voleur, ils vont devoir nerf ce prix aussi. Ok, parce qu'on a Top Deck Handmaiden, ça me va de silence. Ça me va de silence? Ouais, parce qu'on n'a pas envie de lâcher la pièce. Dans l'idéal, ouais, c'est ça. Je m'attendais à une note de 2, mais c'est pas grave. Au moins, on fait notre curve, on fait notre vie, et puis tour 5, on gagne potentiellement. Il nous manque la Valish. Si on a Valish, on a gagné tour 5. C'est sûr, hein, à 100%. Tu gardes quoi, Mulligan, avec ce deck? Bah, tu verras en début de vidéo, mais en gros, tu gardes Switch Hero, Identity Theft dans certains match-ups, si tu sais que c'est voleur, c'est très fun. Five in the Shadow et les Handmaiden. On va faire ça, ceci, et on a la Valish. Est-ce qu'on balance ça dans le vide? Est-ce que l'overdraw est très importante ou pas? Je pense que oui, on a beaucoup de cartes qu'on ne veut pas overdraw. Hein. Et donc, là, vous dites, mais comment ça, c'est gagné prochain tour? On est que tour 5. Eh bien, vous verrez. C'est son dernier tour pour potentiellement nos OTK, mais je pense pas que sur 4 de mana, il puisse faire 24.
tenter, hein, mais bon. Ouais, ça c'est bien d'y faire maintenant, plus qu'on aura des serviteurs après. Ça c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir de la value. Et c'est parti, on part. On fait ça, on regarde ce qu'on a. Bones, ça risque d'être pas mal, mais en vrai, Gift, c'est même mieux parce que c'est du filtrage. Ok, on va faire ça first. On va le faire sur celle-là. Vous verrez pourquoi. Intéressant. On va voler ça, je pense. Et peut-être le Bran ici. En vrai, Predation. C'est juste mieux. On va juste faire ça pour se vider la main. Faire ça. Faire ça. Prendre le dévore. Faire ça là-dessus. Faire bless là-dessus. Faire ça là-dessus. On peut prendre ce trade. Donc, normalement, c'est suffisant. On est tour 5. Hein. DH, même si je joue silence, bah, il y a ça. Hein. Derrière, on en réinvoque une copie. On peut voler des cartes de sa main. On a l'info sur une partie de sa main. Donc, c'est bien d'avoir quand même l'info sur autour de quoi il faut tourner. Par exemple, je pensais tout à l'heure, j'étais contre un Red Quête. Je trouvais intéressant de tourner autour du sort à 5 parce que je l'avais vu, j'avais eu l'information d'une autre game que certains Red Quête jouaient le sort à 5 qui tue toutes les créatures d'attaque impair. Du coup, j'ai juste fait en sorte de faire un Serpent Wig en moins. C'était juste des maths, de sorte à avoir un. Oh, il est mort là. De sorte à avoir vraiment des créatures d'attaque pair seulement. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est ce genre de détail qui peut te faire gagner des games. Donc comme prévu, tant qu'il n'y a pas de prêt quest, on détruit tout le ladder. C'est vraiment... voilà. Je pense pas faire un titre putaclic en disant que c'est vraiment le meilleur deck actuel. C'est vraiment la surprise pour détruire le ladder et surtout pour voleur. Bon, par contre, je dois avouer que le dernier warrior que j'ai présenté par rapport à ce deck... après, en vrai, une curve, il faut vraiment curver, quoi. Sinon, c'est dur. Létal, tour 5. Létal, en tourno 5 aussi. Je vais juste garder Thrive and Maiden, la main est très bonne. 5 game win streak? Let me check. Yep, exactly. One loss, then it was 6 game win streak. Là, on est vraiment en train de dérouler. Hein. On se doute que c'est un voleur en plus. Cassie, 100% c'est un voleur. Ma main a coupé que c'est un voleur. Après, en vrai, pas ma main a coupé, mais Cassie, je sais que c'est un grand amateur de voleur. Ouais. Ouais, il aime bien voleur, quoi. On va faire ça, on espère avoir Valish et 2-3. En gros, qu'est-ce que vous aimez faire contre voleur et qui est totalement broken? C'est voler un Edwin qui serait Shadow Step. Là, on voudrait qu'il fasse quoi? Edwin, Shadow Step, on fait Identity Theft, on découvre l'Edwin à 1 de mana de sa main, et la gamme est gagnée là-dessus. C'est comme ça que tout à l'heure, tour 5, j'avais gagné la gamme avec littéralement 3 tons. Je peux même avoir 4 tons à 20 d'attaque chacun. C'est absolument débile, mais voilà, c'est un fait. Et on va très très certainement accepter l'Overdraw ici. Ici, on va prendre quoi? On va prendre la prep. Après, ça permet de cheater en mana. On n'a qu'une seule élémentale, j'avais pas vu par contre. Ok, c'est questionnable du coup. Je pense qu'on prend ça quand même. Est-ce qu'on se dit on a envie de prendre ça?
Je pense pas. On va juste faire ça. On va pas vouloir overdraw. De toute façon, il a pas un gros board pour l'instant. C'est dommage d'avoir loupé le Edwin, hein. You ever try experimenting with 8 station? The list? No, it's too bad. Never play this. Ça marche comment face au guerrier contrôle? Bah, tour 5, tu espères qu'il puisse pas tuer 5 gros tons, quoi. Et j'en vois aucun pour l'instant, donc. For a game just learning deck, now you will go straight to number 1 legend. Yeah. Un gros bébé quand même, hein. Pas se cacher. Ok. On va faire ça, je pense. Ça. Je veux jouer Non Maiden pas cher. Est-ce qu'on peut Sacrea en fait? C'est une question qui mérite de se poser. On va buffer ça. En fait, je pense qu'on va même buffer Sacrea. Vous allez vous dire, mais pourquoi on fait ça? Du coup, derrière, on fait quoi? On fait ça. On fait ça. On tue Sacrea. Ah, on a un peu de choc. On a giga de choc. My bad. Je pensais pouvoir tuer Sacrea, mais non. La game était gagnée. Au moins, c'est bien, vous voyez une erreur. En direct. Bon, je m'attendais à avoir un silence pour gérer l'Edwin. Ce qu'il fallait pas faire, c'est juste le bless sur Sacrea. Comment ça se fait d'ailleurs que... Ah, ok. En fait, il aurait d'abord fallu copier Sacrea, ensuite le bless, et ensuite faire ça. À la limite, on pouvait faire ça. Mais bon, on a sûrement perdu la game du coup là-dessus. Alors que la game était free, vous voyez. Mais vraiment, je me suis perdu dans mes plays. Et bah, le fait de ne pas avoir eu le silence, c'était ça. Il fallait faire un play, il fallait prendre une décision. J'ai tenté de tuer l'Edwin pour pas vraiment qu'il le Shadow Seb, qu'il ait aucun moyen de comeback. Sauf qu'il fallait faire un séquençage qui n'était pas intuitif. Donc au final, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on a fro. Pour moi, c'est bien justement de fro, parce que c'est là qu'on apprend que justement on devient vacciné de certains mauvais plans. Donc logiquement, on peut leave la game, et puis... Bon, soit vous me comptez cette game comme une win, soit non, mais vous voyez que la game était imperdable, global. Après, vraiment, c'était échec et mat sur le silence. On n'a juste pas réussi à l'avoir, c'est dommage. What are the bad matchups? Only Quest Priest, actually. Something with one Cathedral, too slow. I was thinking about one Cathedral, but the one mana spell fits pretty well. The cut is probably the one mana spell on that soul. Donc quelqu'un demandait le lieu, la cathédrale à 3 si ça rentrait dans le deck. En soi, ça peut rentrer, mais je trouve pas de cut. À part le Sorin qui, là, nous servait de base à tuer les Dwayne. Je la compte comme perdue vu le misplay. Ouais, je peux comprendre, hein. Partons du principe qu'elle est perdue, hein, parce que sinon, ça serait trop broken hein, si on faisait que gagner. Mais au final, vraiment, bah, le voleur, il peut rien faire. Si tu joues parfaitement, le voleur peut absolument rien faire. Et là, on a une main de rêve, hein. Que ce soit un DH ou un voleur, il va pas passer un bon moment. Android, tu es favorable avec ce deck? Yep. On va dire que c'est un 60-40. Mais après, en vrai, il y a beaucoup de games où on s'est fait très très high roll. C'est pour ça qu'on les a perdus. Ok, on va faire ça. On va prendre Illuminate, outil c'est pas cher. On va faire ça puis ça. Yo David, merci beaucoup pour ton sub.
Merci du support. Ça, je mettrais des sub-goals en place à partir de septembre. Comme ça, on démarre sur un mois assez frais. Ok. On peut faire ça maintenant. On va prendre le Blaze ici. C'est un bon spell à avoir pour pas cher. Je joue peut-être Vandar. Et est-ce qu'on attend maintenant? Je pense qu'on va chill. On va devoir lancer la coin, non? Il accepte de ne pas lancer la coin. Intéressant. Je pense qu'on peut partir maintenant. Ça me va. On n'a pas lancé de coin, donc on peut refresh que 5 ici. Est-ce qu'on a envie de... Ça se considérerait ici de... Comment dire? Piocher 1. Est-ce que c'est correct? 3, 6. C'est peut-être pas ouf non plus. On va le faire. Il faut faire un play. Coin. Ok, on n'a pas le temps de finir le tour, sinon on aurait eu de plus grosses créatures. Mais est-ce que ça suffit à setup létal? Sur le papier, oui, ça peut suffire. Mode l'ombre dévore. Je suis en train de réfléchir à vraiment tout pour faire échec et mat, mais... Vous voyez que voilà, ça reste complexe, hein. Pourtant, j'ai fait 40 games, j'ai tryhard toute la nuit. Bon, certes, je suis en nuit blanche, mais là, ça reste... Voilà, on cherche à tout optimiser. C'est beaucoup de prise de décision, donc si vous aimez les decks APM, c'est vraiment satisfaisant. Ok, Xilax, c'est fine, normalement. Ouais, c'est létal grâce à ça et ça. Yes. Nice, nice, nice. Bon, c'est vraiment dur de perdre des games, hein. Il faut les donner, comme celle contre voleur. Why do you search in Mulligan? You are looking for on Maidens with Shero, potentially the 3 mana spell for the value, steal the cards from opponents. And Thrive in the Shadow. If you already have Switcheroo, you can keep Valish or Radiant Elemental too. Vraisemblablement, la cathédrale remplacerait Identity Theft. Ouais, mais du coup, je la trouve trop fort, Identity Theft. Ça détruit voleur, en fait. C'est broken, et même dans d'autres classes, enfin d'autres match-ups, c'est fine. J'ai une game très intéressante, d'ailleurs, contre un druide. Ah, d'ailleurs, oui, je l'ai joué tout à l'heure. On l'a gagné, ouais. Ça peut être une game intéressante à vous montrer. Je vais regarder si c'est celle que je pense. C'était justement avant de lancer un live. C'est... L'adversaire est monté à 90 d'armure. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Genre, je pense que je vous la montrerai en analyse là. Faut que j'y pense par contre. Mais justement, ça va... vu qu'on n'a pas affronté Druid, j'ai envie de vous montrer un peu comment ça se déroule contre Druid. Bon, bien évidemment... Oh, c'est un zoo. Bien évidemment, dans mon guide, je vais faire mon guide. Là, ça risque d'être un des premiers decks que je vais faire, peut-être même au-dessus de Board Priest, parce que le deck est plus pertinent. Un guide sur mon site web. Donc là, ça risque d'être le premier que je fais. Je vais essayer de le rusher en même temps. Je sais pas, peut-être pour dans la semaine, ça serait bien. Ça peut être vraiment cool.
Euh, Est-ce que le gift est intéressant? Je pense qu'on va plutôt prendre la Prayer ici. Après, Serpent Week, j'aime bien. Parce qu'on a déjà les nagas en main. Histoire de l'activer une première fois. Mais ouais, parce que le deck va être complexe. Ça va être trop dur de résumer tout en une vidéo. Yo, je vais. On aurait dû faire ça avant d'ailleurs. Et ça. Ouh, c'est fort ça. Est-ce qu'on a envie de faire ça maintenant? Parce qu'il y a vraiment un monde où on le fait pas. Quels seraient les arguments de pas le faire? Tout simplement parce qu'on n'a rien qu'on veut jouer maintenant. Et en Maiden, on a envie de piocher des cartes. Donc si on s'ajoute des cartes en main, bah on pourra pas très. On pourra pas vraiment piocher de cartes. Attendez, est-ce qu'il va ignorer la 3-2? Il va l'ignorer. Il sait pas contre quoi il joue. Du coup, il l'ignore. Bon, du coup, on peut gagner prochain tour, hein. Ok. Ça va partir pour sûr. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je pense qu'on fait quand même ça, hein. Et on risque de faire celui-là. Trade. Pourquoi on fait celui-là? Parce qu'on veut pas overdraw. Et on est assuré d'avoir la combo. Là, on va avoir Valish et Elemental prochain tour. Et vu qu'on est là pour s'amuser, je vais vous montrer le potentiel du deck. Certes, là, on pourrait faire un play tempo qui suffisait à gagner, mais on veut faire un échec et mat, on veut abuser du deck, on est là pour ça. On a un serviteur qui stick on board. Et tu crois que tu vas te protéger derrière ce taunt? Après, peut-être qu'on va manquer de pioche en vrai. Faire ça. Ça. Ceci. Est-ce que Gift paraît fine? On en a déjà un en main. Je pense qu'on va plutôt booster cette carte, hein, qui peut attaquer d'ailleurs. On va regarder ce qu'il a en main au passage. Ok. Est-ce qu'on pique ça? C'est un échangeable, on va prendre l'échangeable en fait. Oui, il est échangeable tous les jours. Ouais, bonne draw. Très bonne draw ici. Hop, on fait ça deux fois. On fait ça comme ça. On fait ça. On va devoir faire ça. C'est pas intuitif, mais. Pourquoi on a fait ça comme ça? Parce qu'on allait avoir. Ça va vous arriver de temps en temps, je suis sûr. Moi, ça m'est arrivé, mais je m'en suis rendu compte, justement. Et j'ai fro un tour à cause de ça. C'est que du coup, j'aurais dû faire un Serpent Week sur le élémental qui était à 1 PV. Juste pour être sûr que je puisse Maud Lambdevor et ensuite faire le bless. Là, on était pas loin du létal, hein. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein, concrètement. Donc ouais, parfait. Bon, vu qu'on en voit qu'on détruit tout le ladder, autant choisir nous-mêmes les match-ups spécifiques que je vais vous montrer. Donc voilà, druide, on va la faire en accéléré. On garde Thrive in the Shadow. On cache la main de druide, on n'a pas l'info. Tour 1, on fait rien. Tour 2, Thrive in the Shadow. On a un Maiden en main, donc c'est les notes. On va faire Illuminate maintenant. On va prendre le sort à 4, qui est vraiment une scène, parce qu'il coûte plus qu'un. On accepte de rien faire sur 3. Il nous manque un seul sort pour piocher sur Maiden. On va faire le Dévore maintenant, parce qu'on veut vraiment piocher maintenant, même si Dévore c'est une bonne carte pour faire une grosse combo. On part du principe qu'on a assez de combo. Tour 5. Tour 5, on fait Switch Hero.
on a les deux élémentales. Donc on sait que prochain tour, on va partir. On a juste échangé. On n'a pas joué Fray in the Shadow vu que ça va coûter 0 après avoir joué double élémental. Donc on a préféré changer le silence qui coûte 1 de mana. Donc là on part, double élémental, on récupère je crois Identity Fifth. C'est ça, je vais le faire. Et là je prends l'information qu'il a le dévoreur en main. Donc certes il l'aura pas corrompu, parce qu'il n'a pas assez de serviteurs morts, mais je vais le pique je crois. Non j'ai pique le Bran plutôt. Et j'ai pris Moonlight. Donc je pars du principe que ça sert à rien de prendre le dévoreur. Moonlight, j'ai choisi le Serpent Wig pour justement faire... enfin, je sais plus ce que j'ai choisi. Est-ce que c'est en accéléré, mais peut-être Serpent Wig. Au pire, c'est pas grave. Et j'ai choisi de piocher énormément de cartes. 6. C'est pour ça que j'ai piqué le Bran. Hop, on est à beaucoup de cartes en main. Fait un gros ton. Et on le copie. Dans l'idée, là, on voit qu'on a de grosses créatures. Donc dévore une seule grosse créa, ça va pas suffire. Et on a en fait un back-out. En fait, l'idée, qu'est-ce que tu peux faire face à quelqu'un qui joue des dévoreurs? On pourrait se dire, bon, c'est fini s'il y a ça. Sauf que ce que tu peux faire, c'est copier le dévoreur et ensuite le silence. Ou même Light It Burn, et ça peut le tuer. Donc voilà, vous voyez les outs. Donc là, voilà, il a choisi le save, parce que comme ça, ben, nous on sait qu'il l'a en main. Hein. On va prendre Moonlight, bon, j'accélère un peu, on fait un gros ton. On sait que derrière, on va tuer en fait, on va dévorer, enfin on va faire ce que j'ai dit en gros. Je me suis compris, vous allez voir en fait. On va copier ça, et ensuite on le silence, tout simplement. Du coup, vous avez un gros ton à la place. Et on a nous-mêmes un dévore en main, et on arrive sur le tour 9. On pourrait choisir de se dire, vas-y, on le garde en main, et comme ça, on counter dévore à nouveau. Sauf qu'il joue aussi silence, donc bon, ça se met peut-être pas si bien, enfin ça serait pas correct. Du coup là on va juste dévorer sa créa, et c'est un setup létal. Donc c'est pour ça que c'était correct. Là on voit au passage il avait fait 85 d'armure. Donc c'est pour ça qu'on est parti en all-in comme ça. Et là il tente désespérément de nous abaisser la créa, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, c'était une game intéressante contre Druid, mais vous voyez un petit peu comment faut jouer le match-up, et comment vous appréhendez en fait les dévoreurs. Au passage, on est à combien de temps de vidéo là? On est à pas mal, je crois. Hein. Ça fait une grosse vidéo. Donc, on va arrêter là et n'hésitez pas à me voir en stream si vous voulez voir plus de gameplay avec ça. Et au passage, ben, je ferai donc sur mon site web un guide sur le deck parce que je pense que ça va rester longtemps top méta. Enfin, du moins les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.